Il croyait que tout était dans le livre. Elle savait que le reste était ailleurs. Il y a des livres qui ne se contentent pas d'être lus. Ils s'installent. Ils déplacent les murs, retournent les miroirs. Depuis qu'il a croisé ce livre, Léo marche autrement. Son corps respire plus large, ses émotions passent comme des nuages qui ne promettent rien. Et un silence s'est fait en lui. Non pas vide, mais disponible. Et avec ce silence, une certitude. Ce livre n'est qu'un morceau, le reste est ailleurs. Élise est assise au fond. Elle lève les yeux, soutient le regard de Léo, puis l'invite d'un signe à s'asseoir. « Je ne sais pas pourquoi, dit-elle. Mais avec toi, j'ai envie d'aller droit. » Elle lui adresse un bref sourire. « Il y a chez toi quelque chose d'étrange et de très vrai. » ajoute-t-elle en ponctuant ses derniers mots. Léo a pour Élise un respect instinctif. La sensation de partager la même source, le même cœur. Mais il ne se démonte pas face à cette approche directe et répond presque à contre-pied. « Anna te manque encore ?» Tous les jours. Glisse-t-elle d'un souffle. Elle marque un silence. Et pas seulement elle. Pas seulement elle, répond le garçon surpris. Élise lève les yeux vers le plafond où un ventilateur tourne dans le vide. Il y avait quelqu'un quand j'étais petite. Toujours là, discrète, importante. Elle prend un moment pour chercher ses mots. Je n'ai jamais su qui c'était vraiment. Elle se tait, happée par des images lointaines. Léo ne comble pas le silence. Il écoute toujours au-delà des mots. Il la regarde profondément, laisse un temps et ose seulement. « Parle-moi d'elle. » Avant même qu'elle entre, Anna changeait. J'ai toujours appelé ma grand-mère Anna, précise-t-elle. Une joie battait dans la cuisine, posée sur la table comme une assiette de plus. Enfant, je retenais mon souffle. Ces soirs-là, la maison avait une lumière neuve, un feu plus clair dans le regard de ma grand-mère. Dans le couloir, deux rires s'approchaient. L'un connu, l'autre comme un chant revenu de loin. La porte s'ouvrait et l'air devenait plus léger. Léo reste immobile, absorbé, comme si les images d'Élise s'imprimaient en lui. Il hoche légèrement la tête pour l'encourager à continuer.